Ce sont des maladies évitables et curables qui affectent plus d'un milliard de personnes, dont 40% vivent en Afrique. Les maladies tropicales négligées. Eh bien, c'est de cela qu'il est question dans ce numéro d'Hebdo Santé. Et nous vous disons encore merci d'être avec nous sur Medi 1. Maladies tropicales négligées, réalité, défis et perspectives en Afrique. Des spécialistes sur ce plateau pour nous permettre de mieux comprendre. Docteur Marcellin Hacienda, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes le directeur coordonnateur du programme national d'élimination de la lèpre en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je précise que vous avez présidé la dernière journée scientifique sur les maladies tropicales négligées. Quel était le thème de ces journées scientifiques? Le thème était Société contemporaine face aux maladies tropicales négligées. C'est un thème évocateur? Oui, c'est un thème d'actualité. Oui, c'est un thème d'actualité parce que les maladies tropicales négligées, comme le nom l'indique, ont été négligées pendant longtemps. Allez, vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'on les appelle maladies, effectivement, maladies tropicales négligées, mais vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous sommes également avec M. Amari Apa, point focal de la Fondation ANESVAD pour la Côte d'Ivoire. Bonjour M. Apa. Oui, bonjour M. Kokou. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la Fondation ANESVAD? Oui, la Fondation ANESVAD est une fondation de coopération internationale espagnole qui travaille dans la lutte contre les maladies tropicales négligées il y a de cela plus de 50 ans déjà. Alors, vous allez nous dire pourquoi avoir choisi les maladies tropicales négligées tout à l'heure. Je reviens à vous, docteur Marcellin Hacienda. Alors, on le disait, pourquoi on les appelle maladies tropicales négligées? Alors, maladies tropicales négligées parce que on s'est rendu compte que, contrairement à certaines maladies qui attirent l'attention aussi bien de la communauté internationale que des communautés scientifiques locales, comme le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, ce groupe de maladies-là n'attire pas particulièrement l'attention des gens. On n'y accorde pas d'intérêt. On n'accorde pas d'intérêt particulier. Alors que c'est des maladies qui sévissent, qui touchent une grande frange de la population. Malheureusement, c'est des populations pauvres. Comme on le dit, les maladies tropicales négligées commencent là où s'arrête le goudron. Là où s'arrête le goudron? En termes simples, on dit que le développement s'arrête et à partir de là, commencent les maladies tropicales négligées. D'accord, donc ce sont les populations, je vais dire rurales, tout à fait, pauvres qui subissent le poids donc, de ces maladies. C'est ça. Alors, est-ce parce que ces maladies touchent les populations pauvres qu'on n'y prête pas attention? C'est une des raisons, mais il n'y a pas que cela. C'est parce que on considère qu'il y a des maladies prioritaires. Par exemple, le paludisme, le VIH, la tuberculose sont des maladies qui font beaucoup de ravages en termes de mortalité. Et la communauté internationale a décidé de s'attaquer à ces trois maladies en créant des fonds, en créant des structures, en mettant des moyens pour essayer d'éradiquer. D'accord. Alors on a parlé de chiffres de plus d'1 milliard, précisément 1 milliard et demi de personnes touchées donc, sur la planète. Donc 40% en Afrique, c'est quand même énorme. C'est vraiment énorme. D'accord. Et c'est justement pour cela que l'OMS a décidé de susciter l'attention depuis 2012 pour que on sache que c'est des maladies qui touchent une grande frange de la population, mais en plus, c'est des maladies qui laissent des handicapés au bord de la route du développement. Donc il convient de s'en occuper, surtout que c'est des maladies qui peuvent être évitables, c'est des maladies qui peuvent être éradicables si on essaie de mutualiser les moyens et qu'on se mette ensemble pour lutter contre ces maladies. Et c'est des maladies qui sont curables, comme je l'ai dit, des maladies qu'on peut traiter. Effectivement. Et quelles sont ces maladies? Alors, l'OMS a dénombré une vingtaine de maladies. Je ne vais pas les citer tous, mais je vais citer celles qui sont endémiques chez nous en Côte d'Ivoire. C'est notamment la lèpre. On les a regroupées en deux grands groupes. Il y a un groupe qui est composé de la lèpre, de l'ulcère de Buriri, de la trypanosomiase humaine africaine, mais également du pian, le ver de Guinée, qu'on les appelle les maladies tropicales négligées à prise en charge des cas. Est-ce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, ces maladies touchent également certains pays de l'Afrique? Oui, ces maladies touchent plus d'une quarantaine de pays en Afrique.
Et tous ces pays sont endémiques à au moins 2 ou 3 de ces maladies. D'accord. Et il y a l'autre groupe que je n'ai pas cité, qu'on appelle maladie tropicale négligée à chimiothérapie préventive. C'est un peu technique. Hein. C'est-à-dire, on peut les éliminer en donnant des médicaments à la population. Et on peut arriver à prévenir ces maladies, ne serait-ce que par des distributions de médicaments à la grande population. D'accord. Alors, fort heureusement, l'État n'a pas baissé les bras. Il y a tout de même des programmes comme le vôtre, le programme national d'élimination de la lèpre, qui continue de lutter contre ces maladies. Et à vos côtés, donc, il y a des partenaires, Nesvad. Alors, je le disais à l'instant, pourquoi vous avez décidé de vous attaquer, ou du moins d'accompagner le pays à lutter contre ces maladies tropicales négligées? Dr. Assir l'a dit tout à l'heure, les maladies tropicales négligées, c'est plus d'1,5 milliard de personnes affectées à travers le monde. Les maladies tropicales négligées, c'est la lutte contre la pauvreté à travers le monde. Les maladies tropicales négligées riment avec des questions d'inégalité sociale, des questions de discrimination, des questions de stigmatisation des populations. Les maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire, c'est presque toutes les régions sanitaires qui sont endémiques. Tenez-vous bien, presque toutes les régions endémiques en Côte d'Ivoire sont endémiques. Et les maladies tropicales négligées, ce sont des maladies qui touchent pratiquement presque tous les pays également de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, jusqu'au Cameroun presque. Docteur Assir l'a dit, c'est la maladie de, comme on dit ça déjà, où s'arrête le goudron. Le goudron, tout à fait. Est-ce qu'on peut les appeler des maladies de la pauvreté? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Là où les conditions de vie des populations ne sont pas réunies, on trouve effectivement ces maladies tropicales. Et c'est à cela que vous vous attaquez, donc lutter contre les inégalités. Tout à fait. Pour certainement mettre fin donc à ces maladies. Oui, parce que nous pensons qu'en s'attaquant, pas seulement au volet médical, mais en s'attaquant à toutes ces questions-là, nous pouvons avoir des résultats beaucoup plus intéressants. D'accord. Alors, donc, vous n'êtes pas présent qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes présent également dans plusieurs pays. Oui, je le disais tout à l'heure, nous intervenons non seulement en Côte d'Ivoire, mais nous intervenons au Ghana, au Togo, au Bénin et dans d'autres pays, effectivement. Docteur Assir, vous avez cité quelques-unes de ces maladies tropicales négligées. Ces maladies sont contagieuses? Certaines sont contagieuses. Par exemple, la lèpre est une maladie contagieuse. Heureusement, elle est faiblement contagieuse. Faiblement? Faiblement. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut vivre un malade atteint de la lèpre, c'est-à-dire la forme multibacillaire, c'est-à-dire la forme qui renferme beaucoup de microbes, est contagieuse. Mais elle est faiblement contagieuse parce qu'on peut vivre avec 100 personnes et puis sur les 100, peut-être 3 ou 4 qui vont faire la maladie. Donc, la contagiosité est très faible. Mais il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour que ce soit contagieux, notamment la promiscuité, notamment le manque d'hygiène dans le milieu, le manque d'accessibilité à l'eau. Voilà pourquoi M. Amaradi a dit que c'est une maladie vraiment de la pauvreté. Alors, des gens qui n'ont pas accès à l'eau, des gens qui n'ont pas les moyens de s'assurer une hygiène corporelle et environnementale acceptable, ce sont des conditions qui favorisent la survenue de la maladie comme la lèpre et le pian et autres. Alors, pour certainement interpeller les uns et les autres, est-ce qu'on peut avoir des chiffres des différentes prévalences des maladies les plus connues de ces maladies tropicales négligées? Alors, pour la lèpre, ici en Côte d'Ivoire, en 2021, nous avons dépisté 514 nouveaux cas. C'est beaucoup. Et 514 nouveaux cas de lèpre en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Waouh. Et c'est réparti un peu partout. Tous les districts sanitaires. Et généralement, c'est où? Tous les districts sanitaires, mais c'est où en zone urbaine ou plus en zone rurale? Plus en zone rurale. Mais à Abidjan, à la périphérie de la ville d'Abidjan, on a dépisté des cas de lèpre. À Niamey, à Gonzagueville, à Koumassi, à Yopougon, il y a des cas de lèpre. Donc ça veut dire que
ce n'est pas forcément la population rurale qui est concernée, mais la population périurbaine peut être aussi concernée par la lèpre. D'accord. Alors, vous avez quelques échos des autres pays voisins? Je sais qu'au niveau du Bénin, il y a eu 302 cas de lèpre. Nouveaux cas. Je sais qu'au Niger, d'après mon collègue du Niger, il y a eu également 350 nouveaux cas de lèpre. Mais là, il nous a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'explorer beaucoup plus de zones à cause des problèmes d'insécurité. Mais s'ils réussissent à aller plus loin, ils peuvent en trouver plus. Donc la lèpre continue de circuler dans nos communautés. D'accord. Alors vous arrivez à identifier les causes de ces maladies-là? Alors la lèpre est une maladie infectieuse. C'est un microbe qui donne la maladie. D'accord, on prend la lèpre, hein. Pourtant il y a beaucoup de maladies tropicales négligées. Je veux dire que de toutes ces maladies, est-ce qu'on a les agents mis en cause? Oui. On connaît tous les agents pathogènes de toutes ces maladies tropicales négligées. Il y a certaines qui sont d'origine bactérienne, d'autres sont d'origine parasitaire, il y en a même qui sont d'origine virale. Donc on les connaît, on les a identifiés, on connaît les facteurs qui créent les conditions pour que ces maladies subsistent. Justement, parce que vous avez parlé de promiscuité tout à l'heure, il y a M. Appa qui a parlé de manque d'hygiène, d'un environnement, je vais dire, insalubre. Alors, est-ce que c'est, comme on dit, on sait qu'il y a des maladies des mains sales, mais est-ce que ce sont des maladies, je veux dire, de conditions de vie pas saines, ces maladies tropicales négligées? Effectivement, ces maladies tropicales négligées ont un lien avec la pauvreté, avec la misère. Parce qu'une population qui n'a pas accès à l'eau potable, c'est difficile de respecter certaines règles d'hygiène. Une population qui n'a pas la possibilité de se laver avec de l'eau et du savon, il y a un problème d'hygiène, il y a un problème même de développement. Donc, en luttant contre ces maladies tropicales négligées, il faut prendre en compte ces facteurs qui influencent dangereusement la survenue de ces maladies. D'accord, on va parler donc de la lutte, qui est un véritable défi, parce que là, lorsque l'OMS nous dit qu'il faut lutter contre les maladies tropicales négligées pour espérer donc atteindre les ODD, les objectifs du millénaire pour le développement, c'est quand même assez inquiétant. Alors, je veux dire, avant de parler de la lutte, est-ce que ces maladies se traitent? Oui. Se traite? On a dit, les maladies peuvent se traiter, mais je veux dire, est-ce que le traitement se fait effectivement dans nos pays? On a des centres où c'est pris en charge. La question vous est posée aussi à M. Amari Appa. Oui, bien évidemment, les conditions sanitaires existent pour traiter ces maladies. La plupart des districts sanitaires ou des agents des districts sanitaires ont été formés. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a des centres de prise en charge de ces maladies, notamment à Boaké, à Zoukoube, à Yamoussoukro, à Sakassou, à San Pedro, le docteur Assel l'a dit tout à l'heure. Et les médicaments sont également disponibles, effectivement. Donc ces maladies se traitent. Il y a des agences spécialisées. On a les moyens de les traiter. Exactement. Oui, parce qu'en fait, on l'a dit, ces maladies peuvent effectivement être traitées, mais est-ce qu'on a les moyens? C'était un peu peut-être pour préciser ma question. Oui. Alors, la plupart de ces maladies, on a remarqué que c'est des maladies qui s'attaquent à la peau. On prend par exemple le pion, on prend la lèpre, c'est la peau, on prend l'ulcère de Buruli, c'est la peau. Alors, est-ce qu'on a des spécialistes suffisamment formés pour prendre en charge ces affections-là? Effectivement. On a des agents de santé formés pour traiter ces maladies. On a également les médicaments que nous offrent les partenaires pour pouvoir traiter gratuitement ces maladies. Toutes ces maladies tropicales négligées se traitent gratuitement. Gratuitement, vous le dites? Gratuitement. D'accord. Le malade ne paye pas 5 francs pour se faire traiter. Si on prend l'ulcère de Buruli, le traitement est totalement gratuit. Si on prend la lèpre, c'est gratuit. Si on prend le pian, c'est gratuit. L'onchocercose, la trypanosomiase, le ver de Guinée, qui est heureusement éradiqué, c'est le seul
qui est éradiqué actuellement. D'accord. Les autres sont en voie d'élimination. Mais le ver de Guinée est totalement éradiqué. Actuellement, nous sommes en phase de surveillance parce qu'il y a des pays frontaliers qui ont encore le ver de Guinée, donc on est obligé de surveiller pour qu'on arrive à l'élimination et à l'éradication totale sur la surface de la Terre. D'accord. Et c'est certainement grâce à vous, grâce à votre soutien, que le traitement de ces maladies est gratuit. Oui, c'est vrai que Anasvad apporte sa contribution, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble de partenaires qui travaillent ensemble. Nous avons l'OMS, nous avons la Fondation Raoul Folero. Bien évidemment, nous avons l'OMS, nous avons la Fondation Raoul Folero, nous avons des structures comme FHI 360, voilà. Nous avons l'USAID, nous avons Sightsaver et bien d'autres qui, en Côte d'Ivoire, fort heureusement, ont cette synergie d'action pour aller vers... Alors, ce que vous avez dit, docteur Assier, c'est vraiment intéressant. La prise en charge de ces maladies est gratuite, mais dans quel centre? Est-ce que c'est dans tous les centres, dans les CHU, dans les dispensaires? Ça peut se faire là-bas? Alors, comme il y a plusieurs types de maladies tropicales négligées, il y a certains qui nécessitent des centres spécialisés, mais il y a d'autres qui se traitent partout dans les districts. Et il y a certains dont le traitement se fait par distribution gratuite de médicaments à toute la population. Je prends par exemple l'onchocercose, le trachome, la filariose lymphatique. Quand il y a un cas, la population reçoit les médicaments gratuitement. On distribue. Comment vous l'avez appelé? La filariose lymphatique. La filariose lymphatique, c'est quoi? Ça, c'est comment? C'est ce qu'on appelle communément éléphantiasis. Ah, d'accord. Voilà, ça donne des lymphoedèmes, donc de grosses jambes qui ressemblent à la patte d'éléphant. Donc, c'est vrai. Éléphantiasis. Oui, on voit souvent des personnes avec... par des hydrocèles. Hydrocèles, ce qu'on appelle tollé, c'est le scrotum qui regorge du liquide. Ça gonfle et ça donne vraiment des formes vraiment énormes. Ah, et ça se traite. Gratuitement? Ça se traite gratuitement. D'accord. En tout cas, c'est vraiment bon à savoir. Merci en tout cas pour ces bonnes informations que vous nous apportez. On va parler maintenant des défis de la lutte. Parce qu'effectivement, le traitement est gratuit, les partenaires sont là, on a les médicaments, mais comment parvenir donc à éliminer ces maladies? Puisque il faut y arriver. C'est l'objectif aujourd'hui de l'OMS, de vous accompagner, vous les programmes, à pouvoir éliminer donc ces maladies. Alors les défis sont énormes, docteur Marcelin. Effectivement, on a d'énormes défis, mais ce n'est pas des défis qui sont insurmontables. Le premier défi, c'est d'abord d'arriver à trouver ces malades, c'est-à-dire à les dépister précocement et les traiter avec le traitement efficace qui est disponible. Alors comme vous le savez, c'est des maladies, comme on l'a dit, de la fin du goudron. Donc, il faut pouvoir aller jusque là où se trouvent les malades, jusqu'au dernier kilomètre, les détecter et puis les traiter. Et comment vous vous y prenez donc pour justement aller jusqu'au dernier hameau? Alors, nous organisons des campagnes de dépistage actifs, c'est-à-dire nous parcourons tout le pays pour chercher les malades, aller jusqu'au dernier hameau pour aller les trouver, faire le diagnostic et puis les traiter. Malheureusement, il y a certains qu'on voit au stade tardif, c'est-à-dire qu'il y a déjà des complications qui sont installées. Ceux-là, il faut les référer à des centres spécialisés pour la prise en charge. Et ces centres-là sont tout cela. Par exemple, si on prend pour la lèpre et l'ulcère de Burili, il y a l'Institut Raoul Folero d'Azopé, il y a un centre de prise en charge au CHR de Divo, il y a un centre à Kongwanou, dans un dispensaire rural, dans le district de Yamoussoukro. Il y a un centre à Zoukoube et il y a un tout petit centre à Djekanou, dans le département de Djekanou, où on fait la prise en charge. Et cette prise en charge est gratuite. Mais au-delà de ça, tous les districts sont capables de faire la prise en charge quand la forme n'est pas compliquée. D'accord. Si le malade est dépisté tôt, on peut le traiter localement dans tous les districts sanitaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et les autres défis, il n'y a pas seulement que la détection des cas, il y a d'autres défis sûrement. Il y a plusieurs défis. Le plus grand défi, c'est d'arriver
à l'élimination de toutes ces maladies. Alors, les stratégies pour arriver à l'élimination sont multiples. En plus du dépistage précoce et de la prise en charge, il faut développer des activités de recherche pour essayer de comprendre l'évolution cinétique de ces maladies, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau local. Il faut faire des recherches, par exemple, sur l'ulcère de Buruli, où le mode de transmission n'est pas encore clairement élucidé jusqu'à ce jour. Il faut faire des recherches pour identifier tous les agents, des vecteurs de ces maladies et comment lutter contre ces vecteurs pour éviter, pour briser la chaîne de transmission. Une fois qu'on a brisé la chaîne de transmission, on a raté la circulation de ces maladies dans la communauté, on peut parler d'élimination et d'éradication. C'est ça les grands défis. C'est ça les grands défis. Et heureusement qu'on est en train d'implémenter une initiative qui va nous permettre vraiment de faire un bon qualitatif. Et quelle est cette initiative? Alors, c'est l'initiative GPZL, qu'on appelle Global Partnership for Zero Leprosy. C'est une initiative de l'OMS qui a appelé tous les partenaires qui luttent dans ces maladies, contre toutes ces maladies, pour qu'ils puissent se mettre ensemble, mutualiser les moyens, certains pour la recherche, certains pour le traitement, certains pour le dépistage, certains pour la collecte des données et le rapportage. Donc, chacun prend la part qui lui convient et ensemble, on peut arriver à éliminer, à éradiquer toutes ces maladies. Monsieur Akpamari, sur la même question, les défis? Oui, je voudrais également dire qu'il y a aussi un certain nombre de défis quand même qu'il faut aussi prendre en compte. Par exemple, la question de l'intégration. Pour nous, c'est vraiment important. Il faut que nous allions ensemble. C'est vraiment très important. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous avons 5 programmes en charge de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et il est important que nous ayons une stratégie d'intégration pour la lutte contre l'ensemble des maladies tropicales négligées. Nous avons aussi la question, par exemple, de la multisectorialité. Vous voyez, ce n'est pas juste une question médicale, mais comme on le dit, c'est une question de santé. Et qui parle de santé, tout à l'heure, nous avons parlé de l'accès à l'eau potable, nous avons parlé des questions liées à la stigmatisation, la prise en charge du handicap dû à ces maladies. Donc, il est question qu'il y ait d'abord cette intégration, cette multisectorialité intrasectorielle, mais également intersectorielle qu'il faut prendre en compte. L'un des défis également peut-être qu'il faut également relever, c'est justement qui est justement lié à l'ODD, c'est la couverture maladie universelle. Donc ça également c'est un défi très important qu'il faut prendre en compte pour une lutte efficace dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Déjà, ça nous projette un peu dans les perspectives. On voit déjà qu'est-ce qu'il y a à faire donc, pour parvenir à cet objectif. Donc, les perspectives, il y a, je vais dire, de bien meilleures perspectives dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Oui, bien évidemment, il y a de très grandes perspectives. Déjà, l'OMS, par le biais de l'OMS, il y a ce que l'OMS a appelé la feuille de route 2021-2030, ouais. qui définit un peu les sillons et les grands axes de la lutte contre les maladies tropicales et négligées. Et je voudrais vraiment ici saluer les acteurs de la lutte contre les maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire qui sont déjà en train de travailler sur le plan stratégique 2021-2025 sur de la lutte contre les maladies tropicales négligées en Côte d'Ivoire, qui vont donner des ouvertures. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'actions également que nous sommes en train d'élever. Je voudrais juste également relever un élément sur les défis que j'ai omis de parler tout à l'heure. Il y a aussi le défi de la mobilisation des ressources domestiques. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il a dit tout à l'heure, il y a des programmes de santé qui sont prioritaires. Donc, une bonne partie des ressources vont à ces programmes-là, alors qu'au niveau des maladies tropicales négligées, on a très peu de ressources. C'est pour cela qu'il faut mobiliser l'ensemble de la communauté nationale pour qu'on puisse, au niveau local, au niveau du gouvernement,
y accorder les ressources suffisantes pour lutter contre ces maladies tropicales. En termes de perspective, docteur Assier? Alors, en termes de perspective, cela a été l'objet des journées scientifiques que nous avons eues pour voir tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à la lutte contre ces maladies tropicales négligées. Comme le thème l'indique, la société contemporaine, c'est-à-dire tout le monde, tout venant. Qu'est-ce que chacun peut apporter? Alors, lors de ces journées scientifiques, on a longuement parlé de la communication. Qu'est-ce que les communicateurs peuvent apporter? Qu'est-ce que la société civile peut apporter? Qu'est-ce que les autres ministères qui ne sont pas santé peuvent apporter? Par exemple, les infrastructures, le ministère de l'hydraulique. Qu'est-ce que chacun peut apporter pour qu'on arrive ensemble à une lutte holistique contre toutes ces maladies pour arriver vraiment à l'objectif fixé par l'OMS, à l'éradication, à l'élimination et au contrôle de ces maladies tropicales négligées à l'horizon 2030. Et c'est faisable. Et c'est faisable. En tout cas, nous sommes d'accord avec vous que c'est ensemble qu'on pourra donc relever ce défi, parvenir donc à l'élimination, donc à l'éradication totale de toutes ces maladies tropicales négligées. Merci en tout cas à vous, M. Amari Apa. Je rappelle que vous êtes le point focal de la Fondation ANESVAD pour la Côte d'Ivoire. Également, merci à vous, Dr Marcellin Assienda. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national d'élimination de la lèpre en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. On aura plaisir à vous retrouver ici pour certainement continuer donc la lutte contre les maladies tropicales négligées. Merci encore. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Stéphane Chaptet, Fares Akora et Michel Yao. À très bientôt sur Medi 1 pour un autre numéro d'Hebdo Santé.